Dans les derniers sans filtre, je te parlais beaucoup du fait que je voulais plus jamais vivre avec un homme. Et je me suis dit que ça pouvait être chouette qu'on voit ensemble aujourd'hui ce point-là. Et pourquoi j'avais plus envie de vivre avec un homme. Et en fait, j'ai tenté de voir quels étaient les aspects positifs et négatifs de vivre avec un homme pour moi aujourd'hui. Et j'aimerais les partager avec toi. Je pense que ce serait intéressant qu'on puisse échanger sur ce point de vue qui est un petit peu, pas extrême, mais un petit peu différent de ce qu'on entend majoritairement, parce que souvent les couples ont pour objectif de vivre ensemble et de partager un quotidien. Moi, j'ai pas du tout cet objectif, bien au contraire. J'aimerais éviter le plus longtemps possible de repartager le quotidien d'un homme. Donc je pense que c'est intéressant qu'on en discute, je pense que c'est intéressant qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord et qu'on échange sur le sujet. C'est marrant parce que quand j'ai préparé ma vidéo, j'ai noté et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de points qui faisaient que j'avais vraiment pas envie de vivre avec un homme plutôt que l'inverse. C'est plutôt chouette parce que ça reflète mon état d'esprit d'aujourd'hui. Mais comme tu me connais, je peux très bien changer d'avis et dans 2 jours, je peux très bien revenir sur tout ce que je te dis là, te dire complètement l'inverse et t'annoncer que je m'installe avec un mec. Bon, a priori, ça se passera pas. Et pour t'expliquer ma situation amoureuse maintenant, que tu connais sûrement parce que on partage des sans filtres ensemble. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les sans filtres, ce sont des vidéos dans lesquelles je parle entre autres de ma vie amoureuse et même sexuelle. Si jamais tu connais pas ma vie sentimentale, je suis avec quelqu'un depuis 8 mois maintenant, dans une relation exclusive, avec beaucoup d'amour. Et donc ce quelqu'un s'appelle Landro et c'est quelqu'un de merveilleux. Et on a parlé dès le début du fait qu'on n'avait pas vraiment envie d'habiter ensemble. Et c'est très intéressant parce qu'ici au Brésil, les couples se mettent rapidement ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une période durant laquelle on n'est pas vraiment en couple. Et quand on décide d'être en couple, le pas d'après, c'est d'habiter ensemble. Voilà, les gens le font beaucoup plus pour des raisons financières que par réel désir d'habiter avec quelqu'un. C'est simplement parce que la vie est très chère ici à Rio, que les gens gagnent très mal leur vie et qu'ils survivent plus qu'ils ne vivent. Et quand ils se mettent en couple, le fait d'avoir 2 salaires, ça leur permet d'accéder à quelque chose de mieux et parfois même de changer de classe sociale. Je sais que pour nous les Français c'est très bizarre de parler de classe sociale, mais si au Brésil c'est très fort, c'est une culture différente. Et parfois effectivement oui, tu changes de classe sociale en te mettant en 2 et en ayant 2 salaires, en pouvant accéder par exemple à notre quartier, par exemple quitter une favela, accéder à un quartier meilleur, habiter près des plages, avoir les moyens d'acheter, de louer un grand appartement avec des chambres séparées, avoir les moyens d'acheter une voiture, avoir les moyens de voyager, tout ça tu l'acquiers quand tu vis avec une autre personne. Nous en fait ça a été très clair dès le début sur le fait que moi je ne voulais pas vivre avec lui et que je n'ai aucune volonté dans l'avenir de vivre avec lui et lui je pense qu'il avait, je suis quasiment sûre qu'il n'a pas non plus cette volonté, on en a parlé, lui il est très bien là où il habite, il vit avec sa famille, il est très bien avec sa famille et il n'a pas non plus la volonté d'habiter avec quelqu'un d'autre. Je t'ai noté ici les raisons pour lesquelles j'ai plus envie de vivre avec un homme, c'est pas du tout dans l'ordre, hein, c'est pas dans l'ordre de la raison la plus faible à la raison la plus grande, c'est juste des idées. Et puis ensuite, j'ai voulu relativiser un petit peu avec ce qui me manquait dans le fait de vivre avec un homme, même si ça ne change pas du tout ma position. Donc le premier truc que j'ai noté, peut-être qui était le plus important pour moi, c'est la question du ménage. Alors c'est très con, mais d'ailleurs tout ce que je vais te dire là, c'est juste mon avis avec mon passif, mon échelle de valeur qui m'est propre et mes expériences. Donc ça veut dire que tout ce que je te dis là, ça ne vaut que pour moi, ça ne vaut sûrement pas pour toi. Et peut-être que ça peut t'inspirer ou peut-être que tu peux te dire qu'en fait toi tu vis ou tu veux vivre absolument le contraire et c'est quand même chouette de voir des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais du moins ça permet d'y réfléchir et c'est cool. Donc le ménage, moi je suis d'origine algérienne. J'ai grandi avec une culture où les femmes sont majoritairement à la maison et s'occupent majoritairement du foyer. J'ai été mariée et j'ai reproduit ce modèle familial et j'étais une femme de maison qui fait le ménage toute seule, qui cuisine pour son mari, qui a un mari qui est un petit peu le prince de la maison et c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé cette période. Et puis pour mon ancien mari qui est Farid, que tu connais sûrement, c'était très plaisant, très confortable. J'ai fait ça pendant 8 ans et puis avec mes mecs d'avant je l'ai aussi fait. Donc j'ai toujours eu ce modèle là de m'occuper toute seule du ménage, de la maison et de ne pas laisser le mec le faire parce que dans ma construction qui était à mon sens un peu erronée,
C'était mon travail de femme de le faire et que le mec n'était pas capable et qu'il n'y arriverait pas, qu'il le ferait moins bien que moi, donc voilà. Maintenant, à presque 35 ans, j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Et en fait, si je devais vivre avec quelqu'un, ce serait hors de question que je sois la seule être humaine de la maison à faire le ménage. Et j'accepterais plus ce modèle-là, mais surtout, au-delà de ça, ce que j'accepte plus maintenant, c'est tout court de nettoyer un espace, de faire le ménage pour quelqu'un et de ranger les affaires de quelqu'un et de me préoccuper du bordel ou pas d'une autre personne. Alors, si j'habitais avec Leandro aujourd'hui, c'est un exemple, parce que peut-être je ne serais pas avec lui toute ma vie, mais si j'habitais avec Leandro aujourd'hui, je pense que ce problème ne se poserait pas, parce que je suis quelqu'un d'assez ordonné et presque maniaque maintenant. Et lui est quelqu'un d'assez ordonné et quasi maniaque aussi. Donc, à mon avis, il n'y aurait pas ce problème-là. Mais globalement, je n'ai plus envie de me préoccuper du ménage de quelqu'un, de devoir penser à ramasser son caleçon. Farid m'a beaucoup traumatisée. Pendant 8 ans, j'ai ramassé son caleçon devant le panier à linge tous les jours de ma vie. J'ai été beaucoup traumatisée par le bordélisme de mon ex-mari, qui est une personne merveilleuse, mais qui est la personne la plus bordélique que j'ai rencontrée dans mon existence. J'ai plus envie de faire la vaisselle pour quelqu'un, de ranger les affaires de quelqu'un, de plier le linge d'un autre être humain. J'ai plus envie de ça. J'ai envie que le seul ménage que je fais, ce soit juste le ménage de mon propre dérangement. Ceci étant, je nuance encore un petit peu parce que je me rends compte que même si je dis ça, c'est pas vraiment ce que j'applique au quotidien. Par exemple, quand Leandro est à la maison, je le laisse rarement faire la vaisselle. Je m'oblige à le laisser, mais mon impulsion première, c'est que je le laisse pas faire la vaisselle parce que j'estime que c'est mon invité, que je vais le faire moi et blablabla, donc je le laisse pas. Je mets la table, je lui fais à manger. Je le laisse pas trop participer aux tâches de la maison parce que j'estime que c'est ma maison. Et je vois que je suis quand même vachement petit soin avec lui. Mais je le fais avec plaisir parce qu'on n'habite pas ensemble et que c'est très ponctuel. C'est pas une obligation. Je n'ai pas l'obligation de ranger parce que mon mec il va rentrer le soir et que la maison doit être rangée. C'est très différent. Et quand il vient chez moi et que c'est pas rangé, ça me pose pas de problème. Le fait est que c'est très rare parce que je range beaucoup ma maison. Mais voilà. Et alors je m'oblige un petit peu à le laisser. Et en ce moment, il est un peu dans un truc où, comme il prend ses marques chez moi, qui reste mon chez moi, et comme je lui ai offert un espace, c'est marrant, je lui ai offert un tiroir dans ma commode pour qu'il puisse mettre ses affaires, pour que ce soit plus pratique pour lui. Mais il est quand même chez moi et comme il s'acclimate un petit peu à la maison, il participe et je trouve ça plutôt plaisant. Et je le vois souvent de lui-même passer le balai chez moi, faire la vaisselle, machin, je trouve ça magnifique, j'aime bien. Mais j'aime bien le fait que ce soit de temps en temps chez moi et que ce soit pas moi qui dois nettoyer son bordel, le mien, en tout cas le bordel qu'on a. Bref. Autre chose, j'ai plus envie d'être obligée de faire la cuisine pour quelqu'un d'autre. Alors encore une fois, je nuance, je parle avec mon modèle parce que je sais qu'il y a plein de mecs merveilleux qui font la cuisine et plein de meufs merveilleuses qui font la cuisine et les deux sont heureux et il y a plein de modèles différents. Moi j'ai eu le modèle pendant le temps avec mon ancien mari où je cuisinais tous les jours et c'était une obligation de cuisiner. C'est pas qu'il m'obligeait mais c'était un peu ce qu'il attendait de moi. Et j'avais aussi ce modèle familial et culturel qui fait que c'est les femmes qui cuisinent. Et alors j'ai trouvé ça merveilleux pendant 8 ans de cuisiner pour mon mari. Mais maintenant que je suis divorcée et que je revis seule depuis 2 ans, il faut savoir qu'avant Farid j'étais avec quelqu'un pendant 3 ans et quelques, et avant lui j'étais avec quelqu'un pendant 1 an. Donc ça fait très longtemps que je vis avec un homme dans ma maison. Et alors maintenant que je vis sans homme et que j'ai plus d'obligation de cuisiner, j'ai retrouvé ce plaisir de ne pas cuisiner si j'ai pas envie, de juste grignoter, de manger des petits déjeuners de nuit si j'ai envie et de ne pas me préoccuper. Je renuance encore, quand Leandro revient, pour moi c'est un plaisir de cuisiner pour lui et quasiment chaque fois je lui fais à manger à n'importe quelle heure du jour et la nuit. Par exemple des fois il finit de travailler à 2h du mat, il arrive à la maison à ce moment-là, je cuisine pour lui, ça me fait plaisir. Et c'est pas une obligation, ça reste ponctuel et j'ai plus envie voilà, de me dire putain il faut que je cuisine parce que mon mec va rentrer du travail et qu'il va avoir faim. C'est trop bien de le faire, mais moi j'ai plus la volonté. Autre chose, j'ai hyper peur de la routine. C'est limite un traumatisme. J'ai peur de la routine, j'ai peur de m'habituer à une personne, j'ai peur de m'habituer à la présence d'une personne. Je trouve ça merveilleux que mon mec habite chez lui et je trouve ça merveilleux de ne pas être habituée à lui dans les pièces de ma maison. Et puis j'aime dire ma maison aussi. J'aime être habituée à ne pas le voir tous les jours, j'aime pas savoir quand je vais le voir, j'aime que ce soit toujours
pour moi une surprise qui me dit qui me demande s'il peut venir à la maison, qui me dit ce qui va arriver. J'aime le fait de courir à la porte quand il arrive parce que je suis trop heureuse. Et cette routine d'être toujours ensemble, de se voir tous les matins, de se réveiller ensemble, de se coucher ensemble, je n'ai plus du tout envie de la vivre. Je me souviens par exemple que ce qui était dur dans ma vie quotidienne au bout d'un moment, c'était le fait de se coucher ensemble. Farid et moi on avait pris l'habitude de dormir ensemble et puis à un moment j'avais plus envie et pour lui c'était bizarre qu'on dorme plus ensemble. Et au bout d'un moment, pour moi, c'était une obligation de devoir dormir en même temps que lui parce que je faisais mes trucs et je voulais plus caler mon rythme sur un autre être humain. Et je voulais plus caler mon rythme sur les désirs, les besoins d'un autre être humain. Et ça fait 2 ans et quelques maintenant que je suis séparée, ça fait 2 ans et quelques que je me suis reconnectée à mes propres besoins et désirs et à ma propre routine et je n'ai plus envie de bousculer ma propre routine pour un autre être humain, même un animal, mais là on parle d'être humain. Et du coup, c'est une grande peur pour moi de m'habituer à l'autre. J'ai plus envie aussi d'avoir des discussions à propos de problèmes du quotidien. Léandre et moi, quand on se voit, on discute de qu'est-ce qu'on a fait dans notre journée, dans notre semaine, si on s'est pas vu depuis une semaine, je sais pas moi, de trucs chouettes en fait. On se voit que pour des trucs chouettes parce qu'on n'habite pas ensemble. Et quand tu habites avec un mec, tu as des conversations chiantes du genre qu'est-ce qu'on va manger, pourquoi t'as pas acheté le pain, pourquoi il y a ton caleçon qui traîne, qui va payer l'électricité, des questions d'argent. Aussi, j'ai pas envie d'avoir des questions d'argent avec un mec. Je préfère avoir ma maison, que je paye, mon loyer, mes trucs à moi, mon argent, et être tranquille plutôt qu'avoir à réfléchir, à gérer l'argent à deux. J'ai plus envie de prendre la moindre décision à deux d'ailleurs en ce qui concerne les questions du quotidien. Par exemple, je sais pas moi, sur la décoration d'une maison, quand tu es deux, ben, tu dois réfléchir à deux parce qu'on va être deux à vivre avec cette déco. Ben, j'ai pas envie de vivre ça. Voilà, si j'ai envie de changer un truc dans ma maison, et ben, j'ai pas envie d'avoir l'approbation d'un autre être humain pour le faire. Alors, je nuance encore. Je vis avec une brésilienne, donc effectivement, je demande son approbation pour plein de trucs, mais c'est une coloc et c'est pas mon mec, et ça change pas mal la donne. J'ai pas envie qu'on se dispute pour savoir pourquoi t'as oublié de payer l'électricité ou pourquoi t'as oublié d'envoyer tel courrier qui fait que maintenant, je sais pas, l'électricité est coupée. Un truc chiant du quotidien. J'ai envie de les vivre toute seule et j'ai envie de partager que des trucs cool avec mon mec. Du genre, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui de bien dans notre vie ensemble. J'aime le fait de décider quand je vois mon mec. J'aime le fait que mon mec soit un choix et pas une obligation. Si je vis avec un autre mec, tous les jours je vais le voir, tous les matins je vais le voir, tous les soirs je vais le voir, toute la journée il va entrer ou sortir de ma maison. J'ai plus envie du tout de vivre ça. J'ai envie de choisir les moments où j'ai envie d'être seule. J'ai envie de choisir les moments où j'ai envie de voir mon mec, où j'ai envie de voir mes potes, où j'ai envie de faire ma vie. Et quand tu vis avec une personne, tu peux pas. Quand tu vis avec quelqu'un, tu peux pas décider d'être seule. Tu peux aménager des espaces de vie pour pouvoir décider d'être seule. Tu peux par exemple aménager un appartement avec ta pièce. Je pense que c'est un bon compromis. Il y a plein de couples qui arrivent aussi à être seuls ensemble. Je trouve ça génial. Moi je l'ai expérimenté mais avec les gens avec lesquels je vis. Il y a du monde chez moi en ce moment. Il y a des amis qui sont là depuis 2 mois et demi. Et on arrive beaucoup à être seuls ensemble. C'est-à-dire que j'ai une grande maison avec beaucoup de pièces. Il y en a une dans une pièce, une dans l'autre, et on est seuls ensemble. Mais avec un mec, j'ai plus envie de réfléchir à ça parce que d'être seul ensemble sur une période de 2 mois c'est chouette, mais je crois que c'est, pour moi en tout cas, c'est difficile à mettre en place sur des mois voire des années. Et en gros, je préfère choisir vraiment le jour où j'ai envie de voir mon mec et je suis très contente quand Léandro choisit d'être avec moi parce qu'en fait, il a plein d'autres possibilités et il choisit d'être avec moi donc c'est jamais une contrainte. Et du coup, c'est forcément bien, on est forcément heureux d'être ensemble quand on est ensemble. Ça me permet de remonter sur le fait que j'ai envie que mon mec me manque. Alors quand je vis avec quelqu'un, la personne me manque rarement parce que je vis avec elle et que j'ai la certitude qu'à un moment donné elle va rentrer. Il y a des gens qui arrivent aussi à faire ce truc-là, à maintenir ce manque de l'autre en vivant ensemble. Moi, j'arrive pas. Je m'habitue très vite à la présence de l'autre. Et là, le fait de ne pas vivre avec Léandro, par exemple, eh ben, il me manque au bout d'un moment. J'ai ce truc-là au bout de plusieurs jours où je ne l'ai pas vu. Il me manque physiquement. Et il arrive bien à comprendre les moments où il me manque physiquement parce qu'il voit mes messages de détresse quand je lui dis là,
j'ai envie d'être avec toi, et il vient. Et généralement il laisse tout et juste il vient. J'aime bien ça. Et ça me flatte en fait qu'il laisse tout pour venir me voir. Et j'aime bien cette petite preuve d'amour qui est toute petite, c'est un petit détail. Et ça me plaît bien. Et ça me plaît bien aussi de savoir que je lui manque et qu'il regrette des fois de ne pas avoir passé un moment avec moi. Par exemple, on a eu ce cas de figure pour le Nouvel An. En gros, ici au Brésil, les gens s'obligent un peu à faire les choses quand ils sont en couple. Et donc, ils ont des espèces d'attentes, des espèces d'obligations mutuelles. Par exemple, le Nouvel An, tu dois absolument passer avec ta meuf ou ton mec. C'est comme ça. Moi, je suis pas brésilienne, j'ai pas cette culture-là. Et Leandro, en fait, il a été super longtemps en couple et genre pendant 12, 13 ans, je crois, ou 15 ans, il était d'affilée en couple. Et là, l'année dernière, et c'était la première fois où il passait le Nouvel An pas en couple, et il le passait avec ses potes et c'était génial. Et cette année, il y avait la question de est-ce que je le passe avec mes potes ou avec ma meuf. Et moi, je l'ai très vite mis à l'aise et je lui ai dit écoute, franchement, que tu le passes avec moi ou pas, c'est pareil. Si tu as envie d'être avec moi, tu viens. Si tu as envie de le faire avec tes potes, tu le fais avec tes potes, je m'en fous. Et je le pensais sincèrement. Il a choisi d'être avec ses potes, et puis en plus de ça, il y avait des trucs familiaux qui nécessitaient sa présence, mais il a quand même choisi d'être avec ses potes, et je l'ai vécu très bien, je m'en foutais complètement, j'étais avec mes potes aussi. Et pendant la soirée, à un moment donné, il m'a envoyé un message, je ne l'ai pas trop calculé pendant la soirée, parce que je voulais qu'il profite réellement. J'aime pas trop le fait de dire on passe pas du temps ensemble, en fait on fait que s'écrire et s'appeler, c'est bidon, dans ce cas-là, autant être ensemble. Ça c'est un truc que j'aurais fait quand j'avais 15 ans, maintenant je le fais plus. Et donc je l'ai laissé faire sa vie. Il y a eu un moment donné où il m'a envoyé un message en me disant qu'il passait une bonne soirée, mais qu'en fait il avait regretté qu'on soit pas ensemble et que au final il s'était rendu compte que sa place elle était avec moi et qu'à refaire il aurait fait avec moi son Nouvel An. Et en fait j'ai bien aimé, j'ai été flattée. Leandro quand il dit des choses c'est pas du violon, c'est pas du vent, il parle pas beaucoup et donc quand il dit des trucs c'est qu'elles sont vraiment pensées, réfléchies et sincères. Et j'ai bien aimé ça. Et je me suis dit que j'avais gagné. C'est un truc de gamine. Je me suis dit, ah, j'ai gagné. Parce qu'au final, en lui laissant cette liberté-là, peut-être j'ai gagné le fait que les prochaines fois, il sera avec moi. Mais j'ai trouvé cette liberté-là quand c'était donné. Et j'ai trouvé ça cool, en fait, de cette liberté de se donner la liberté de faire ce qu'on voulait, en fait, et de se manquer. Et de regretter de ne pas avoir été avec l'autre. Je trouve ça plus fort que si, par obligation sociale, on doit être avec l'autre. J'aime le fait d'avoir mon temps et mon espace et je ne voudrais plus le sacrifier pour une autre personne. Alors c'est très égoïste, mais je suis quelqu'un de très égoïste et je le deviens avec l'âge. Je pense qu'à 20 ans et à 30 ans, on n'a plus le même rapport à son espace. Et à son temps, je crois. En tout cas, c'est ce que je vois des personnes autour de moi qui ont le même âge. Et en fait, je ne veux plus partager mon espace, je ne veux plus partager mon temps à moi. J'ai besoin de ça. Et peut-être que j'en aurai besoin toute la vie, peut-être que ce sera juste un cycle. Ça fait 2 ans que je vis comme ça et je me suis beaucoup habituée à ça en fait. Et j'arrive bien à comprendre les célibataires endurcis qui ne veulent pas troquer en fait leur espace et leur temps. Pour une relation, pour une autre personne, je le comprends bien parce que pour moi c'est devenu important. Leandro il a le même âge, il a 36 ans et lui aussi en fait il a besoin de son espace et de son temps, il a besoin par exemple de son temps pour jouer de la guitare juste pour lui et faire sa vie et pas être interrompu par un être humain. Je le comprends, moi j'ai besoin de mon temps de travail par exemple là, j'ai besoin de mon temps pour tourner des vidéos, pour écrire des vidéos, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de m'ennuyer seule, j'ai besoin de mon temps de rien. Et quand tu vis avec quelqu'un, et ben ce temps de rien il est hyper limité. Tu peux l'avoir, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. J'ai plus l'énergie pour ça. Je sais pas si c'est l'âge ou si c'est le fait d'avoir vécu autre chose, peut-être le fait d'avoir vécu quasiment 12 ans avec des autres êtres humains dans mes pattes tout le temps. Mais j'ai plus envie. Voilà. Je pense que ça va être comme ça pendant longtemps. Cet égoïsme. Je me suis rendu compte que j'avais plus envie que quelqu'un d'autre ait mes clés. Alors c'est marrant parce que je loue des lits chez moi. Maintenant je fais maison d'hôte à la maison, donc j'ai toujours 4 personnes à la maison qui ont mes clés. Je suis avec une brésilienne, j'ai toujours des amis qui vivent chez moi. Donc tout le monde a toujours 10 000 doubles de clés de ma maison.
Mais pour autant, j'aimerais pas que mon mec ait le double des clés de chez moi. Parce que j'aurais l'impression de perdre énormément en liberté. Et encore une fois, je ne veux pas troquer cette liberté contre, je sais pas moi, des sentiments, un amour, une relation. Je crois que ma liberté, elle est vraiment trop forte maintenant. Peut-être trop installée, je sais pas. Et à mes yeux, les clés, c'est très symbolique. Et alors c'est drôle parce qu'il y a des symboles comme ça qu'il y a eu dans ma relation. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une brosse à dents pour l'indro que j'ai mis chez moi. Ça a l'air de rien, une brosse à dents, c'est rien. Mais c'était quand même un espace que je lui ai donné dans ma vie, dans ma maison. Il n'y a pas longtemps, je lui ai donné un tiroir dans ma commode. Pour lui, c'était énorme. Je sais que c'était énorme parce qu'il sait que je ne veux pas partager ma maison avec un homme. C'est drôle, hein, je veux pas dire notre maison, je veux plus. Je l'ai dit pendant 12 ans, c'était super, génial, et puis je veux plus. Ma maison, mon loyer, ma vie à moi, sans aucune dépendance avec un autre être humain et sans interdépendance. Et les clés, c'est très symbolique et je n'ai plus envie de donner les clés de chez moi à quelqu'un. Tout comme j'ai plus envie de vivre une séparation dans laquelle une personne elle prend ses affaires et elle quitte la maison. Je l'ai vécu avec Farid et c'est moi qui ai quitté la maison et ça m'a beaucoup marqué, ça a été très dur. Alors ça n'a pas été dur pour moi d'abandonner la maison et mes choses et mes affaires parce que tu sais comment ça s'est passé. Je devais partir à Paris et puis finalement je suis partie faire le tour du monde et j'ai tout abandonné. Et moi je suis pas très attachée aux choses matérielles donc je m'en fiche. Mais j'aimerais pas vivre, maintenant que j'ai ma maison, j'aimerais pas vivre ce truc de un jour on se sépare et la personne quitte ma maison. Ça je l'ai déjà vécu quand j'étais avec Laurent pendant 3 ans. Et quand il a quitté la maison, ça a été très dur pour moi parce que je me suis retrouvée avec ce vide dans notre espace commun. Et j'ai dû me réapproprier ma maison qui était devenue nôtre. C'était très difficile, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup passé du temps avec un profond désarroi dans cette maison qui avait beaucoup de souvenirs communs. Et ça, je n'ai plus envie de le vivre. Si demain, Andrew et moi se séparer, bon là, ça fait que 8 mois. Si on a 10 ans se séparer, effectivement, ma maison aurait beaucoup de souvenirs de lui, mais ce serait toujours ma maison. Et il n'y aurait pas ce truc il enlève ses affaires. Peut-être il viderait son tiroir, mais c'est différent. Donc je ne veux plus vivre ça. Et puis aussi, une peur que j'ai, c'est de connaître l'intimité de l'autre. Alors, je trouve ça génial, on va en parler après. Je trouve ça génial de vivre une intimité avec un autre être humain, de le connaître vraiment. Je pense qu'on connaît vraiment une personne quand on vit avec elle. Mais en fait, j'ai pas envie. J'ai envie de cette légèreté et superficialité, de ne pas connaître l'intimité de l'autre et d'être encore surprise. Je nuance encore parce qu'on est toujours surpris par l'autre. Je pense que même au bout de 10 ans, on est surpris par l'autre et même en vivant pendant 10 ans dans 1 mètre carré avec la même personne, pas 1 mètre carré, mais on est surpris par l'autre. Ceci étant, j'ai la sensation que pour que mon couple dure plus longtemps, il faut que je mette beaucoup de temps à découvrir qui est l'autre vraiment. Je pense que j'ai envie de m'offrir ce temps-là, de découvrir l'intimité de l'autre, de découvrir ses défauts du quotidien. On a tous des défauts du quotidien. Je n'ai pas forcément envie de voir les mauvais côtés de mon mec de suite. Quand je dis mauvais côté, c'est pas forcément un truc horrible, là, mais je sais pas moi, par exemple, savoir que mon mec il pète au lit, bon, c'est marrant, super, youpi. J'ai pas envie de ça, j'ai envie de revenir à quelque chose de plus léger, superficiel, d'être plus filtré, en tout cas, que ce que j'ai pu vivre avant. J'ai pas envie de voir mon mec fâché parce qu'il a eu une contrariété de je sais pas quoi dans ce truc. Franchement, je voudrais qu'il soit fâché chez lui et que les moments qu'on passe, ils sont bien. Alors je sais que peut-être tu vas penser que effectivement c'est pas vraiment juste de vivre que les bons moments de la relation, mais en tout cas c'est ce dont j'ai envie maintenant après avoir vécu des vraies relations pour de vrai avec des mecs pendant 12 ans. Maintenant 35 ans, j'ai pas forcément l'énergie pour ça. Voilà, j'ai envie de voir que le beau de mon mec et avoir toujours des étoiles dans les yeux et que ça met beaucoup de temps à passer. Et de par mon expérience, j'ai compris que ça n'était pas beaucoup de temps à passer, que ça allait très vite quand on vivait ensemble. Voilà. Maintenant, je vais relativiser tout ça en te disant ce qui me manque dans le fait de vivre avec quelqu'un et à côté de quoi je passe. Il y a moins d'arguments parce qu'en fait, j'en ai pas trouvé beaucoup. Peut-être parce que j'ai un parti pris qui est
assez direct, comment dire en français, je sais pas moi, assez clair, assez ferme. Justement, je parlais de cette intimité, je crois que je perds beaucoup en fait en ne plus vouloir cette intimité, parce que c'est tous les petits défauts de mon mec qui vont le rendre encore plus beau et qui vont faire qu'on va partager des choses fortes. Et en vivant avec quelqu'un, je pense qu'on vit des petits moments assez magiques et insignifiants tous les jours. Comme le fait de se dire bonjour tous les matins dans le lit ou de se dire qu'on s'aime tous les matins, comme le fait de s'accrocher des petits mots partout dans la maison, le fait de voir les mauvais côtés de l'autre, le fait de voir l'autre énervé et puis d'arriver à le désénerver. Tu vois, tous ces petits trucs du quotidien, il y en a plein. Le fait de voir l'autre se manquer, c'est bien beau de voir l'autre toujours bien, mais de voir l'autre faire des erreurs et se manquer, c'est chouette aussi. Et effectivement, je crois que si on est ensemble que pour les bons moments et si on passe que par exemple 2 jours, 3 jours d'affilée ensemble dans la maison, c'est pas la même chose qu'un quotidien. J'en ai entièrement conscience. Ceci dit, c'est pas ce que je veux maintenant. Et c'est vrai que je vais perdre beaucoup de trucs. Réveiller à deux, c'est un moment qui est assez magique, que j'adore. Je me souviens par exemple que Farid et moi, on avait un peu un rituel qui faisait que on mettait le réveil, je crois 15 ou 20 minutes avant, juste pour pouvoir être à moitié réveillé dans les bras de l'un de l'autre pendant 15 minutes avant d'aller travailler. Et ça, c'est un rituel que tu connais pas si tu vis pas avec la personne, parce que tu n'es pas dans son quotidien. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut me manquer. Je pense qu'il peut me manquer aussi, c'est partager des habitudes communes. Par exemple, Farid et moi, on avait nos petites habitudes du dimanche où tous les dimanches, on faisait des crêpes, on mangeait à la maison en regardant des séries et après on sortait de la maison à une certaine heure pour aller à la plage ou chez ses parents ou machin ou machin. Ça, c'était des petites habitudes. Qu'on partageait une série ensemble, c'est merveilleux. On peut le faire quand on n'habite pas ensemble, mais vraiment on partage les séries ensemble. Mais c'est pas du tout la même chose quand tu as le vrai quotidien de tous les jours avec la personne, c'est vrai. Je vais passer à côté de beaucoup de moments cocooning du quotidien aussi, en ne vivant pas avec la personne. Et effectivement, c'est dommage. Alors, quelles pourraient être les solutions pour ça? Je ne sais pas si toute ma vie j'arriverai à imposer à mon mec qu'on vive pas ensemble. Peut-être qu'à un moment il voudra. Si on a un jour des enfants, ce qui a priori ne sera pas le cas, mais si on a un jour des enfants, peut-être qu'il voudra qu'on vive ensemble. Et moi, j'aimerais bien une vie où justement on a des enfants et on ne vit pas ensemble. Je trouve ça super intéressant, très différent, et je trouve que c'est une grande expérimentation. Peut-être qu'il faut trouver des justes milieux, comme avoir un appartement grand, une grande maison avec des... C'est pas toi, non, c'est pas... Peut-être une des solutions, c'est d'avoir une grande maison, avec beaucoup de pièces et d'aménager pour chacun une pièce seule. Je pense que ça peut être chouette. Par exemple, un atelier juste pour soi, avec sa bibliothèque, ses trucs, et puis si j'ai un mec musicien, son studio à lui, ça peut être une solution. J'ai connu des gens qui vivaient sur le même palier. Alors ils avaient de l'argent, ils avaient des moyens, mais ils vivaient sur le même palier et ils vivaient pas ensemble, et je trouvais ça très cool. Ils avaient des enfants qui allaient de la maison à l'autre. Peut-être aussi ça peut être une solution. Ou peut-être simplement je changerai d'avis avec le temps. Et j'aurais envie de repartager un quotidien avec une personne. À vrai dire, je sais pas. Là, je te dis ça avec aujourd'hui à l'instant T. Je sais pas du coup de quoi demain sera fait. J'ai la sensation avec ma petite expérience de vie que ne pas vivre avec une personne, c'est plutôt quelque chose qui va aider à la longévité de mon couple, qui va permettre que mon désir perdure, que mon désir de l'autre, mon désir d'être avec l'autre, mon admiration pour l'autre. Je pense que ça va aider mon couple. Mais je sais pas, et comme beaucoup de fois dans mes vidéos, je te dis que je ne sais pas, et que le temps nous le dira, voilà. Peut-être dans 5 ans, je te ferai une vidéo pour te dire, pour te faire un bilan de qu'est-ce que c'est de vivre, de ne pas vivre avec quelqu'un. Peut-être pas. Voilà. Ça m'intéresserait bien que tu me donnes dans les commentaires ton avis sur ça, que tu me dis si toi tu as déjà vécu des relations très longues comme ça sans vivre avec la personne, ce que ça t'a apporté ou pas. Si tu t'es mis direct en vie commune avec une personne, ce que t'as apporté ou pas, si t'as eu des regrets, c'est bien aussi de dire pourquoi t'as regretté. Si tu connais des gens qui font ça, qui ont des enfants et qui vivent séparément, ça m'intéresse aussi, je trouve ça trop chouette d'en discuter. Et puis voilà, je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où je saurai rien et je m'interrogerai sans avoir de réponse. Bisous.